Comment cartonner avec un business traditionnel? C'est le sujet de cette nouvelle vidéo aujourd'hui avec une invitée de marque avec un très joli pull. Avant que je te dévoile de qui il s'agit, tu peux t'abonner à cette chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Tu cliques soit au-dessus, soit en dessous. Si tu es déterminé, tu vas trouver. Salut Pauline. Salut Alex. Voilà, j'ai révélé l'identité secrète. Donc Pauline de Mathieu et Pauline, business de traiteur. En fait, tu fais des trucs super bons à manger et tu livres des grands événements. Exactement, voilà. Donc nous, on est avec mon associé passionné de cuisine depuis toujours. On est totalement issus de ce milieu-là puisqu'on a chacun fait une école de cuisine, Mathieu à Strasbourg et moi à Paris. Et puis, avec les années, on a décidé de se retrouver pour monter une société ensemble. Alors, si c'est, tu vois, c'est passionnant. Si j'ai décidé d'interviewer Pauline aujourd'hui, c'est parce que je crois que de tous les gens que je connaisse, c'est les gens les plus talentueux, ceux qui m'ont fait le plus grossir aussi, avec les cakes. Ça, oui, ça c'est sûr. Non mais sinon ils font de la bonne nourriture, hein, j'extrapole. Et du coup, grosse croissance dans un business qui est pour moi en fait, je trouve ça hyper ambitieux ce que vous avez réussi à faire parce que vous êtes dans un marché où il y a énormément de concurrence, c'est-à-dire que business de traiteur à Paris... C'est hyper concurrentiel. Et en plus, c'est pris par des gros groupes aussi. Ah bien sûr. Donc à Paris, il y a tous les grands traiteurs qui sont très connus, Potel et Chabot, Le Nôtre, Dalloyau, et ensuite il y a beaucoup de traiteurs qui sont plus petits et énormément de start-up dans le milieu culinaire. Étonnant ça, parce que du coup, finalement, enfin étonnant ou pas, finalement, on a beaucoup uberisé les anciens business traditionnels, et je me suis dit, c'est marrant parce que dans le milieu de la restauration, j'en vois pas beaucoup, mais toi tu me dis en fait qu'il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, en fait, ça pousse comme des petits pains. Non, mais c'est vous en fait qui avez fait ça, qui avez engendré ce... Peut-être, il faut le chercher. Spécialement dans les traiteurs ou plus largement tout ce qui est issu de la restauration? Non, spécialement dans, oui, enfin les traiteurs, livraison à domicile, surtout. Oui, Deliveroo, voilà, exactement. D'ailleurs, Mathieu et Pauline ont été sur Uber Eats. Hein, non, oui, et on reprend avec Uber Eats sur la ville de Besançon, du coup, puisque notre laboratoire de production est situé à Besançon. Et d'ailleurs, j'étais un des premiers à commander du Mathieu et Pauline sur Uber Eats. Tu étais le premier, tu étais le premier. Ah oui, tu étais le premier. Et j'étais aussi un des premiers à commander sur le site Mathieu. Tu étais le premier aussi, non, vraiment. À chaque fois qu'on a fait les lancements, tu as été le premier, donc tu es ultra connecté. On est là, on est en place. D'ailleurs, je mets le site de Pauline, donc Mathieu et Pauline, c'est un duo. Donc tu verras le site, tout est expliqué, tu peux commander en ligne aussi. Et est-ce qu'on peut toujours trouver le cake ou pas? Oui, toujours. Très bien. Attention, c'est peut être dangereux. On peut tomber dedans et ne pas s'arrêter. Voilà. Bon, fini de dire la plaisanterie, maintenant on va poser des questions business. Comment t'es venu l'idée de te dire ok, je vais m'associer avec mon ami, on va lancer un business donc dans tout ce qui est traiteur, et ne pas te dire mais attends, mais c'est ultra saturé, est-ce que t'es sûr qu'on va trouver une place quoi? Comment ça arrivé en disant, enfin comment t'as eu cette certitude de lancer un truc qui fonctionne? Alors vous avez du temps parce que l'histoire est longue. En fait, donc ce qui s'est passé, Mathieu et moi, pour raconter l'histoire assez brièvement, on se rencontre au Georges V en 2008. Moi je faisais mon dernier stage de fin d'études et Mathieu était déjà salarié au Georges V. Au début, on se déteste, on se hait, on ne se supporte pas, on finit par devenir les meilleurs amis du monde et on se rend compte qu'on a beaucoup de valeurs communes, qu'on travaille de la même façon, qu'on a les mêmes ambitions dans la vie. Et puis bon, on reste amis, Mathieu décide de partir travailler dans la mode pendant 6 ans, parce qu'il voulait développer son service client et ça l'a d'ailleurs énormément aidé pour ça. Et puis moi, je fais la réouverture du Royal Monceau, je reste une année et je me pose plein de questions. Est-ce que c'est ça ma vie? Est-ce que vraiment... Pauline, tu as envie d'évoluer dans l'hôtellerie et en fait non. C'était quoi comme poste? J'étais à l'époque, quand j'étais au Royal Monceau, j'étais l'assistante du directeur du restaurant italien Le Carpaccio. Et puis j'ai une opportunité extraordinaire. On me propose de partir vivre à l'île Maurice. C'est étonnant. Pour organiser des événements pour un fonds d'investissement. Expérience extraordinaire. La vie à l'île Maurice est absolument incroyable et délicieuse. Exactement. Et du coup, je fais ça pendant 3 ans, mais au bout d'un moment, Paris me manque, mes amis me manquent, ma famille me manque. Et je me dis, il est peut-être temps de rentrer à Paris. Sachant qu'en parallèle de mon métier à Maurice, j'avais monté une société déjà qui s'appelait Goodies Mauritius, qui était en fait un site internet sur lequel les clients pouvaient commander des pâtisseries qui étaient livrées directement chez eux. Parce que quand je suis arrivée à l'île Maurice, j'adore manger un bon gâteau tous les jours et je n'étais pas forcément satisfaite de l'offre qui existait sur l'île. Donc j'espère que depuis ça a changé parce que... Moi, j'ai pas trouvé grand chose d'absolument... voilà...
Incroyable. Quand est-ce que tu reviens? Bientôt. Et du coup, je rentre à Paris, j'appelle Mathieu, je lui dis écoute, c'est maintenant. Est-ce que ça te dit qu'on monte un business? Je pense qu'on a la... Oui, tout de suite, parce qu'en fait, je savais que mon travail à l'île Maurice, c'était le dernier c'était le dernier travail. Bon, je vais y arriver. C'était la dernière fois que je travaillais pour quelqu'un. Je savais que la suite, c'était de créer une boîte. D'ailleurs, ça, c'était une de mes questions. Est-ce que tu as toujours su que tu allais travailler pour toi? Toujours. Ok. Et depuis, mais toute petite. Alors après, je me suis posé des questions pendant des années. Chaque matin, je me suis réveillée en me disant... Qu'est-ce que tu vas pouvoir inventer? Parce qu'à une période, je pensais que j'allais pouvoir inventer la poudre, que j'allais pouvoir inventer un truc extraordinaire. Et en fait, je me suis rendu compte que non, c'était pas la réalité. Qu'il fallait que je fasse ce que je sais faire. Et qu'est-ce que je sais faire? C'est organiser des événements, cuisiner, faire de la pâtisserie, etc. Et du coup, là, on est en 2014, on est en juin 2014. Mathieu me dit, écoute Pauline, je suis pas prêt là tout de suite à tout lâcher du jour au lendemain. Moi, je fais des dîners à domicile en parallèle de mon travail. C'est intéressant parce que c'était lui il faisait déjà ça, chef à domicile, ou c'est toi qui faisais ça? Alors, c'est Mathieu qui faisait ça, mais en fait, il faisait ça suite à des événements qu'on avait... Donc Mathieu était venu en Nouvelle-Zélande me retrouver en 2011 pendant la Coupe du Monde de rugby. C'est une vie, on pourrait faire un film avec, donc il y a une destination à chaque fois. Avec une exactement, et donc pendant une semaine, on avait organisé des dîners pour des clients très très importants. En Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande. Okay. Et à ce moment-là, on s'est dit, il faut qu'on fasse ça, c'est génial, on organise des dîners à travers le monde. Enfin là, on rêvait un peu, on était voilà. Attention à la réalité, vous allez voir, c'est du lourd. Et du coup, Mathieu me dit, rejoins-moi dans les dîners à domicile. Donc lui, en rentrant à Paris, il continue son travail dans la mode et en parallèle, il commence à faire des dîners à domicile et ça marche bien. Il est tout seul. Ouais. Donc la journée, il bosse toute la journée. Le soir, il fait des dîners chez des clients. Il cuisine, il fait le service en même temps, il rentre chez lui à 3h du matin. Chaud. Chaud. Il me dit, rejoins-moi dans les dîners à domicile, on voit ce qu'on fait. On décide de tous les deux devenir auto-entrepreneurs, de créer Mathieu et Pauline. On l'appelle tout de suite Mathieu et Pauline, on crée le site internet dans la foulée, etc. Et on commence à faire des dîners. Tous les soirs, on faisait des dîners. Et ça marchait super bien. Comment est-ce que vous avez vos premiers clients du coup? Le réseau. Alors ça, c'est une notion qu'il va falloir développer parce qu'à chaque fois que je te pose cette question-là, tu me dis le réseau. Mais... Comment tu fais du réseau? Comment tu fais pour avoir des clients qui viennent juste d'un client et puis d'un autre client et d'un autre client? Nous, alors, donc maintenant la société, ça fait 2 ans qu'elle existe, puisqu'on a été auto-entrepreneur de septembre 2014 à août 2015 et depuis août 2015, on a créé une SAS. Le réseau, écoute, à Paris, je pense que quand tu viens d'une ville, tu connais déjà un certain nombre de personnes. Okay. Famille, amis, etc. Ensuite, tu travailles. Donc au travail, tu rencontres du monde. Nous, en l'occurrence, on a travaillé uniquement dans l'hôtellerie de luxe, où Mathieu travaillait dans la mode, mais aussi pour une marque de luxe. Donc on a rencontré beaucoup de personnes. Et quand tu commences à dire aux personnes de ton réseau que tu montes une société, que tu fais des dîners à domicile, etc., les gens parlent. D'accord. Les gens testent. Quand il y avait, à chaque fois qu'on faisait des dîners, c'était à peu près pour 12 personnes. Et sur ces 12 personnes, ils nous appelaient derrière, ils nous disaient, tiens, j'étais à ce dîner-là, est-ce que tu peux faire un dîner chez moi aussi pour 12 personnes? Et c'est comme ça, au fur et à mesure, que tout s'est développé. Ça, c'est hyper intéressant parce qu'il y a une règle en marketing qui dit que lorsque tu satisfais vraiment et que tu donnes une expérience incroyable à tes clients, il y a peut-être 1 ou 2 personnes sur 10 qui vont le dire, mais par contre, si tu donnes une expérience défavorable, un truc de merde, il y a 9 personnes ou 8 personnes sur 10. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il faut être excellent tout le temps, souvent, oui. Pour pouvoir enchaîner ce genre de deal en fait. Exactement. C'est très intéressant. Est-ce que pour ceux qui nous regardent, tu peux nous donner juste une idée un peu de ta croissance, des chiffres, le nombre de gens qui travaillent pour vous? Parce que c'est assez impressionnant. À chaque fois que je voyais Mathieu et Pauline, je leur dis bon alors, quoi de neuf? Ah, on a recruté 3 personnes, on a fait 200%, c'est la fête à la maison, voilà, donc c'est intéressant. Oui, août 2015, on crée la société. D'août 2015 à décembre 2015, on est 2, Mathieu et moi. On bosse nuit et jour. Sur cette période-là, on fait à peu près 90 000 € de chiffre d'affaires. L'année 2016, on commence à embaucher à partir du mois d'avril. À la fin de l'année, donc là on est 3 en avril, à la fin de l'année on termine, on est 12. De avril à décembre. Voilà. Et on fait pratiquement 700 000 € de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est 2016, et là on est donc en 2017, on est maintenant 15 personnes. Okay. Parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas continuer à recruter, surtout que nous, on recrute uniquement des CDI.
Ok, oui. Les personnes en fixe. Tu peux pas étendre les murs en fait. Non. Parce que vous avez déjà changé de labo, je sais pas si tu l'as dit entre temps, vous avez changé de lieu, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais oui, parce qu'on avait besoin de plus d'espace. Et puis cette année, on va faire. Là, on est déjà à plus de 700 000 euros. Ok. Et donc, on devrait terminer l'année à 1,2 million à peu près. Parce que les 4 derniers mois de l'année sont des mois extrêmement intenses pour nous. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, je fais mes séminaires en fin d'année, c'est toujours la bataille pour trouver un lieu, les traiteurs, etc. Et j'ai toujours voulu travailler avec Mathieu et Pauline, mais tous les hôtels que je prends sont maqués déjà avec des traiteurs. C'est pour ça que je dis que c'est un business difficile en fait. Oui, parce qu'à Paris, il y a énormément de salles où les traiteurs en fait ont des contrats avec ces salles-là. Et donc, si toi demain tu veux faire un anniversaire, un séminaire, un mariage, etc., tu es obligé de prendre le traiteur, exactement. Ouais, mais c'est pour ça que vous, réussir à faire une place comme ça très vite et très bien, je trouve ça impressionnant en fait. Je pense aussi que c'est la période qui veut ça. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, par exemple, on travaille avec beaucoup de clients très prestigieux, des gros cabinets d'avocats parisiens qui font appel à nous pratiquement tous les jours pour des plateaux repas, pour des buffets, pour des petits déjeuners, pour des cocktails. Tous ces gens-là, depuis des années, ils commandaient chez Dalloyau, chez Potel et Chabot, chez Le Nôtre, etc. Ils trouvent que ces sociétés-là ont maintenant une image un petit peu vieillissante et ils ont envie de voir des jeunes arriver sur le marché. Et en fait, le fait de voir des jeunes travailler comme des dingues, etc., ils trouvent ça vraiment appréciable. Et ils ont envie, évidemment, ils nous prennent aussi parce que on leur propose des services qui sont excellents, on est aux petits soins avec tous nos clients. Si la nourriture était mauvaise, ils nous prendraient une fois et puis ils ne nous reprendraient plus. Mais du coup, je pense qu'il y a vraiment la place maintenant pour la jeune génération. C'est presque l'état d'esprit qui fait la différence finalement. Parce que l'excellence pour toi, c'est une base, c'est-à-dire que vous faites à manger et c'est très bon. Donc ça, c'est normal, en fait, déjà. Oui. Et après, ce qui fait la différence, c'est l'état d'esprit, la gagne, c'est toujours un peu une expression de kéké, mais... Le sens du détail. Okay. Ça, pour moi, c'est la base. C'est-à-dire que... Ça, c'est dans la qualité de travail, du coup. Dans du détail ou c'est partout? Pour moi, c'est partout. C'est par exemple, ce que je vais te dire, bon, c'est un exemple parmi un autre, mais si on a une cliente pour qui on fait régulièrement des événements, par exemple, de petit déjeuner. La cliente, la première fois, elle va nous dire « je veux du Canderel avec mon café ». On va le noter. Plus jamais, elle va nous le redemander, parce qu'à chaque fois qu'elle fera son petit déjeuner, elle aura son Canderel avec son café. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Parce que c'est vrai que parfois c'est des genres de détails qui sont excessivement agaçants, surtout quand c'est répété. Quand tu dis je veux ça, ça et ça précisément, sans non plus être un fou furieux dans l'exigence, mais le fait que ce soit justement respecté, ça change. Voilà, il faut retenir tous ces petits détails. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un client qui adore avoir une tranche de citron vert dans son eau gazeuse. Comment tu fais pour noter ça? T'as un carnet ou c'est juste que tu Oui, non, nous on a... Alors, parce que après on n'est pas toujours tous sur les événements, c'est-à-dire que Mathieu va gérer certains événements, Manon va en gérer d'autres, moi je vais en gérer d'autres, etc. Mais donc, en fait, on communique énormément au sein de l'entreprise. Là, il y a une communication qui est extrême, c'est-à-dire que c'est vraiment important qu'on se dise tout et on note tout. Alors après, chacun note comme il veut, mais on regroupe tout après dans des fichiers. D'accord, ok, donc c'est assez organisé. Comment se passe une journée type chez Mathieu et Pauline? Alors, une journée... Est-ce qu'il y a des journées types déjà en fait? Alors, il y a des journées types, mais il y a toujours des imprévus. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un imprévu. Donc, en général, toute l'équipe arrive à peu près à 6h du matin au labo. Il y a toujours un petit briefing le matin. Il faut se lever tôt alors, si j'ai compris. Il faut se lever tôt, c'est ça. Mais l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt, n'est-ce pas? D'accord. Donc, ensuite, petit briefing sur la journée, les clients à livrer, les commandes, etc. Après, production. Parce qu'il faut savoir qu'on produit tout le matin. Donc, par exemple... Pour le jour J ou pour le lendemain? Non, pour le jour J. Donc si toi, tu as un rendez-vous dans un cabinet d'avocats, par exemple, à Paris, ce cabinet d'avocats a commandé chez Mathieu Pauline, tu vas manger un plateau repas qui a été fabriqué 2 heures avant. Donc c'est aussi ce qui fait la différence avec nos concurrents, parce que nous, on peut se permettre de faire ça parce qu'on a encore une petite structure, mais personne ne fait ça dans le métier. Oui. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas une limite à cette croissance qui est assez exponentielle? À savoir comment est-ce que tu tiens un équilibre entre fournir ce niveau et grandir et je sais pas devenir une chaîne, j'en sais rien, tu vois. Est-ce que c'est possible, est-ce que vous avez déjà posé ces questions, de maintenir ce genre de standards qui sont hyper élevés dans le marché et dû certainement à cause de grâce à votre taille actuellement? Est-ce que c'est possible d'aller plus loin et de faire un gros Mathieu et Pauline qui garde ça? On se pose beaucoup de questions et on s'en est pas mal posé et on s'en posera je pense encore beaucoup. Effectivement, si on veut garder aujourd'hui ce niveau de qualité, tu parlais des cakes tout à l'heure. Les cakes, ils sont faits main, ça prend... On dirait pas comme ça, un cake, ça paraît basique à faire, ça prend énormément de temps. Il est juste dingue.
Ça prend énormément de temps parce qu'il faut faire l'appareil, il faut le laisser reposer, il faut beurrer son moule, mettre un papier dans le fond, le faire cuire, le sortir, le laisser reposer, l'imbiber, l'emballer, etc. Donc ça prend du temps. Et si on veut garder ce niveau de qualité, on ne pourra pas grossir énormément plus. Donc l'idée, nous, c'est de développer, parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs gammes. On a donc toute la partie événementielle, la partie livraison de buffets, plateaux repas, etc. L'épicerie fine, qui est plus facile à développer. Vous avez une petite boutique aussi, il me semble. Oui, en ligne, tout à fait. Et mais en vrai aussi, il n'y a pas un petit... Oui, rue Mouffetard. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que c'est exactement pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, ça s'appelle Kitchen MP. C'est une boutique donc, qui se trouve rue Mouffetard, qu'on a ouvert en collaboration avec un ami à nous, qui s'appelle Paul, où vous pouvez bruncher les week-ends, acheter nos produits d'épicerie fine, boire un café, manger le midi, des choses sur le pouce, assez simple. C'est pas un vrai restaurant, mais c'est un peu une cave à manger. Et ça c'est un de vos piliers de business ou pas du tout? C'est juste comme ça pour montrer? Non, en fait notre ami nous a proposé, c'est une opportunité qui s'est présentée comme ça, et nous on saisit toujours les opportunités intéressantes. Et du coup on s'est dit pourquoi pas, en fait on n'avait pas du tout prévu d'ouvrir de boutique. Nous on ne voulait pas avoir de boutique parce que c'est une gestion très compliquée. Et c'est quoi du coup le top 3 des revenus? C'est l'événementiel. Événementiel, Et vous gérez, qu'est-ce que vous gérez dedans? Parce qu'on pense juste, on se dit il y a juste la nourriture, mais en fait il y a d'autres choses. Alors pas forcément, c'est vraiment à la carte. Donc parfois ça va être uniquement la nourriture, parfois ça va être la recherche du lieu, la décoration florale, le matériel, le DJ, les mixologues, les cocktails pour faire des cocktails, etc. En fait c'est quoi votre boîte? C'est quoi Mathieu et Pauline? Mathieu et Pauline, c'est un créateur de bonheur culinaire. Voilà comment nous on se définit. Bravo, initialement et toujours aujourd'hui, on se définit comme ça. Mais voilà, pour le futur, je pense que... Et nous, on veut garder cette qualité, en fait. C'est très très important pour nous. Quand je pense à vous, je me dis qualité, quoi. Donc on a eu la chance de goûter maintes et maintes fois à ce que vous faites, et c'est excellent. Excellent. Voilà, et on se dit comment se développer, en fait, c'est plus en créant peut-être une société de consulting. On va pouvoir accompagner des personnes qui souhaitent se lancer dans ce milieu-là, parce que maintenant on a une expertise, quand même, on fait ça depuis un nombre d'années assez important. On connaît vraiment toutes les ficelles du métier, on connaît tous les fournisseurs à Paris, et voilà, on a une connaissance qui est assez grande en fait. Qui s'occupe de faire du marketing? Parce que quand je vois sur Facebook, sur tout ce que vous faites, même le site, je trouve que c'est bien ce qu'on appelle brandé, quand c'est bien présenté. Qui c'est qui s'occupe de ça? Même là, quand je t'ai dit c'est quoi Mathieu et Pauline, tu me sors une super phrase, c'est nickel. Qui c'est qui fait ça? Alors, donc on se partage les tâches. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est très polyvalent avec Mathieu. Tout ce qui est Instagram, réseaux sociaux, etc., c'est moi qui gère ça. D'accord. C'est toi donc qui a trouvé cette promesse, cette baseline de... On l'a trouvé ensemble. Vous avez fait des études il y avait du marketing dans vos études? Oui, très peu. Un petit peu. Non. Vous êtes des bosseurs, vous êtes curieux, vous faites des trucs, quoi. On note souvent dans l'entrepreneuriat et surtout dans les business classiques, et ça je le sais aussi de mes parents parce que j'ai vu 20 ans de restauration et j'ai dû voir défiler à peu près 1000 personnes différentes dans ce lieu sacré de la Bodega Melun, 18 quai Polytrochinelle, 77 000 Melun. Et très beau restaurant d'ailleurs. Oui, et on y mange extrêmement bien. C'est vrai. Et du coup, comment tu peux recruter une Dream Team aujourd'hui en 2017 où on est à l'art de l'ubérisation de tout, où tout le monde veut être self-made, où tout le monde veut sa part du gâteau, etc. Sans mauvais jeu de mots. C'est très compliqué. Aujourd'hui, nous sommes le 5 septembre 2017. On a une équipe de rêve. Tout va bien. La vie est belle. Comme toujours, je sais que c'est une période qui ne va pas durer longtemps. Quand tu es entrepreneur, que tu as un business et que tu commences à recruter, ça devient compliqué parce que finalement, l'humain, c'est le plus dur à gérer. Parce que le management, tu peux pas avoir un seul management. Tu dois avoir un management pour chaque personne, tu dois comprendre chaque employé, essayer de savoir ce qu'il aime pas faire, pourquoi, sa personnalité. Quand tu arrives un matin et qu'il est de mauvaise humeur, il faut que tu essayes de comprendre pourquoi. Est-ce que il a besoin de ton aide pour quelque chose? Il faut être vraiment à l'écoute. Et effectivement maintenant, plus personne, ou peu de personnes sont prêtes à travailler très dur, parce qu'il faut savoir que le milieu de la restauration, c'est un milieu qui est extrêmement physique. Tu fais beaucoup d'heures. En général, tu n'as pas de week-end. Bon, chez nous, c'est un peu différent. Les gens ont leur week-end, mais parce qu'on a une autre façon de travailler. Et puis, on n'est pas un restaurant, mais un restaurant classique, tu travailles très tard le soir. Donc, aujourd'hui, nous, on a fait beaucoup d'erreurs dans le recrutement. Pourquoi? Parce qu'on était pressés
et on avait besoin de monde. Donc à nos débuts, on a recruté des personnes et on s'est trompé, on le savait. On le savait à l'entretien. Bah ouais, c'est ça, mais tu avais besoin de main. Exactement. Et donc aujourd'hui, on a décidé d'arrêter on apprend de ses erreurs, bien sûr, et on a décidé d'arrêter de recruter comme ça des personnes qui ne convenaient pas. Donc maintenant, tant pis. Là, ça fait des mois et des mois qu'on cherche une nouvelle personne en cuisine. On n'a pas encore trouvé cette personne. Tant pis, on continue de chercher, on continue de chercher. Avis aux amateurs. Exactement. Mais c'est vrai que ça fait peur parce que tu te rends compte que les gens n'ont plus envie de s'impliquer forcément dans une société, n'ont plus envie de travailler beaucoup. Et donc tu te demandes où est la solution finalement. Alors après, c'est pas une généralité. Ouais. Est-ce que tu l'as trouvé ou c'est une question que tu te poses? Nous, à l'heure actuelle, on a des gens super, qui sont extraordinaires, qui sont bosseurs, qui sont motivés, qui sont dynamiques, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie d'avancer, qui ont envie d'avancer avec nous. Donc ça, c'est génial. Mais après, c'est pas la majorité. Ouais. Et des jeunes comme ça, il y en a peu. Ouais, tu travailles justement, c'est quoi le profil? C'est plutôt jeune? Alors, ça va entre 16 ans pour les apprentis, jusqu'à 62 ans pour Jacques. D'accord. Je ne connaissais pas Jacques. Jacques, qui est un de nos livreurs, et qui est assez extraordinaire, qui était à la retraite, qui s'ennuyait, qui voulait retravailler. Excellent. Et du coup, moi, il est... C'est top ça. Voilà. Génial. Il est super. Alors Pauline, on en parlait juste avant d'allumer cette caméra. Comment est-ce que tu fais pour concilier ta vie personnelle et professionnelle? Question à 1 million d'euros. Question à 1 million d'euros. Donc au début, quand j'ai monté Mathieu et Pauline avec mon associé Mathieu, d'ailleurs tout le monde pense qu'on est ensemble, mais absolument pas. On est meilleurs amis du monde, mais on n'est pas en couple. On ne l'a jamais été, voilà. Non, parce que j'ai souvent des clients qui me disent vous passerez le bonjour à votre mari. Excellent, très bon. Il y a une période où je suis rentrée en Europe, j'étais célibataire, donc aucun problème. C'était quelle époque? C'était, je suis rentrée en France en 2014 et j'ai été célibataire jusqu'en octobre 2015. Donc à peu près, grosso modo, un peu. Voilà, hein. Et du coup là, je bossais d'arrache-pied, nuit et jour. J'étais retournée vivre chez mes parents parce qu'au début, voilà, quand on monte une boîte, il faut faire des sacrifices, il faut faire des concessions, etc. Et du coup, j'étais ravie de travailler énormément. Et puis, un beau jour, j'ai rencontré un jeune homme, j'ai rencontré l'amour qui sur mon palier en fait. Voilà, comme quoi, voilà. On cherche parfois un peu trop loin. Vérifiez dans votre palier, on sait jamais. Dans l'ascenseur. Regardez partout. Et il s'avère que du coup, du jour au lendemain, en fait, je suis passée d'une célibataire qui travaillait 18 heures par jour en couple. Et là... Tu travailles aussi 18 heures par jour? Non, alors j'ai commencé à diminuer un petit peu. Mais t'as vraiment travaillé 18 heures par jour? Ah oui, oui. Pendant combien de temps? Pendant facile 2 ans. Waouh, ok. Enfin 1 an et demi sûr. Ouais. Et après j'ai rencontré mon copain et donc bon, forcément j'avais envie de passer un peu de temps avec lui, etc. Alors lui a été extraordinaire parce que pour moi je me suis dit non, mais je vais le faire fuir, c'est pas possible. Le réveil qui sonne tous les matins à 5h du matin ou 4h30. Le soir, je rentre super tard et donc il a toujours été un amour avec moi, il m'a toujours aidé et soutenu. Aujourd'hui, je travaille toujours beaucoup, mais je travaille moins. Ouais. J'ai un week-end sur 2 parce qu'avec Mathieu on se relaie. En général, j'ai toutes mes soirées avec lui, sauf gros événements où je dois être là. Donc aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui nous gêne en tout cas dans notre quotidien. Ça parasite pas trop ta vie de couple en fait. Non. Ok. Mais lui aussi est vachement ok avec ça. Enfin, il savait à quoi. Enfin, il savait que quand t'es en couple avec une entrepreneuse, potentiellement et vice versa, tu sais que c'est pas une vie normale entre guillemets. Oui, tu sais que c'est pas une vie normale. Lui, il a une vie plus normale puisqu'il a un travail dans une grosse boîte, etc. Donc il a un rythme de vie plus classique. Et ils s'en accommodent parfaitement. Moi, je pense ça. Pourquoi? C'est parce qu'une fois que tu as goûté un cake de Mathieu et Pauline, finalement, tu dis je peux... Lui, c'est la tarte au citron. Ah, très bien. Voilà. Il est fan de la tarte au citron. En fait, c'est comme ça, c'est ça le secret d'un couple heureux, la tarte au citron. Exactement. Très bien. Et donc aujourd'hui, donc il y a toujours cette croissance, il y a de plus en plus de gens, c'est compliqué de recruter la perle rare. Qu'est-ce que tu veux, Pauline? Aujourd'hui, je dois dire que je me suis pas vraiment posé de questions depuis 2014. Okay. Et maintenant, je commence sérieusement à m'en poser. Déjà parce que y a beaucoup de taxes en France. Il paraît. Donc si tu veux, quand tu travailles énormément et que tu te rends compte que presque tout l'argent qui est rentré dans ta boîte en ressort
tout aussi vite. Tu commences quand même à cogiter, tu dis bon, j'ai vécu à l'île Maurice, il y avait peu d'imposition, etc. Alors exactement, après la croissance qu'on a à Paris, je l'aurais jamais eu, on l'aurait jamais eu à Maurice, ou en tout cas pas en si peu de temps. Mais je dois préciser un truc aussi pour ceux qui me regardent, parce que je parle souvent de business sur internet, parce que c'est ce que je fais, c'est ce que je pousse à faire. Vous avez beaucoup de CDI, en fait, vous travaillez pas beaucoup avec des freelances comme peuvent le faire Uber Eats ou Deliveroo. En fait. Non. Ça c'est énorme les charges salariales. L'URSSAF c'est quelque chose. Ouais. J'ai bien la phrase de à chaque fois, c'est quelque chose. À chaque fois que je vois les prélèvements sur le compte en banque, je tombe de mon cocotier. Ça va faire mal. Ouais. Et donc forcément on se pose des questions. Ouais. Tu te dis, tu bosses comme une dingue. C'est super parce que tu fais ce que nous, Mathieu et moi on fait ce qu'on aime. On est passionnés. On est hyper fiers d'avoir embauché des personnes qui maintenant, certains d'entre eux ont pu acheter un appartement parce qu'ils avaient un CDI. Oui. On a quand même embauché des personnes qui cherchaient du travail depuis hyper longtemps et qui n'arrivaient pas à en trouver parce que les boîtes ne veulent plus embaucher en CDI. Ils veulent que des personnes en intérim, en CDD, flexibles, etc. Et là, tu te dis, bon, est-ce que je vais continuer comme ça toute ma vie ou pas? Donc c'est une question ouverte. C'est une question ouverte. Très bien. Rendez-vous dans un prochain épisode pour savoir quelle sera la réponse à cette question fondamentale. Maintenant, j'ai une autre question à te poser, Pauline. Quels ont été, durant ce parcours, tes plus gros challenges? Qu'est-ce qui t'a vraiment parfois confronté à des situations difficiles, où tu n'étais pas à l'aise, où tu t'es remise en question? Est-ce que tu as vraiment identifié des choses comme ça difficiles? Alors, relativement au début, donc on fait les dîners à domicile. Et puis en parallèle, on décide de monter une gamme de produits d'épicerie fine, donc les cookies, les cakes, etc. Et puis, alors depuis le début, on a démarché 2 clients. Donc un client qui s'appelle Papa Sapiens, ils ont 3 épiceries fines dans Paris et on vend toujours nos produits chez eux aujourd'hui. Et un autre client qui s'appelle Le Petit Flotte qui se trouve rue Cambon. Oui. Et du coup au début, un jour on s'est dit ah bah tiens, ce serait super que nos cookies soient vendus au Petit Flotte parce que c'est un endroit très sympa, c'est hyper joli, enfin ça correspond à notre marque, etc. On y va au culot avec un sac rempli de cookies et on tombe sur la patronne. Donc coup de chance. Parce qu'il faut savoir que dans le business, il y a aussi la chance qui joue et il faut savoir l'identifier. Il y a une expression qui dit que la chance te trouve là où le travail t'a placé. Et il y a Nietzsche qui disait « Nul vainqueur ne croit au hasard ». Pauline est trop modeste. On va voir cette dame, elle est emballée, elle nous reçoit, très sympathique. Elle est emballée par les cookies, elle nous dit « je vais prendre les cookies », etc. Et puis bon, le rendez-vous qui n'était pas prévu se termine. On se lève pour partir pour lui dire au revoir, rentre un monsieur. Et là, elle nous dit « Ah bah c'est mon mari, je vais vous présenter mon mari, il a des restaurants dans Paris, il aurait peut-être besoin de vos services. » Il me dit « Vous faites des pâtisseries ? Parce que j'ai un restaurant à côté qui s'appelle Flotte. Et j'ai besoin, il dit on fait tout maison, mais par contre on a la pâtisserie des rêves à la carte, on vend leur pâtisserie et puis on aime bien proposer des pâtisseries qui viennent d'une autre maison à notre carte. » Donc on se regarde avec Mathieu, on se dit bah, oui, on en fait, oui. À l'époque, on n'avait pas de labo. Enfin, si, on sous-louait une petite partie d'un labo, mais je veux dire, on n'avait pas notre labo à nous. D'accord. C'était ambitieux de dire oui, quoi. C'était ambitieux de dire oui, et il commence à nous dire, parce que moi, il me faudra à peu près entre 800 à 1000 pâtisseries par mois. Et vous pouviez en faire combien à l'époque? À l'époque, on pouvait, enfin, on était 2, et puis on n'avait pas forcément. Et puis Mathieu travaillait toujours en temps complet. Et du coup, il me dit, vous pouvez me faire des tests. Je dis oui, bien sûr. On fait les tests. On revient quelques jours plus tard. Enfin, je reviens quelques jours plus tard avec les tests. Il goûte. Il adore. Il me dit c'est bon, je vous mets à la carte dans 15 jours. Et là, j'ai eu la peur de ma vie parce que je me suis dit, je m'engage sur un truc et moi, j'ai qu'une parole. Ouais. C'est-à-dire que si je te dis, je vais te faire ton truc, même si je dors 1 heure par nuit et qu'il faut que je sorte les pâtisseries, je vais les sortir. Et tu seras livré tous les matins, parfaitement bien, comme il faut, à l'heure à laquelle tu nous as demandé d'être livré, etc. Et là, j'ai eu quand même pour moi, c'était un énorme challenge, parce qu'on n'était pas du tout prêt à ça. Ouais. Et du coup, finalement, ça s'est bien passé, on a réussi. Et en fait, tu te rends compte que dans la vie, à chaque fois que tu as un gros challenge et que tu te dis, je vais jamais y arriver, et que tu y arrives, tu es prêt pour un challenge encore plus grand. Et ça ne cesse d'augmenter et c'est toujours comme ça. En fait, quand il y a de la confort, il faut le faire, faut y aller, il faut pas juste reculer, il faut dire oui, puis tu trouves les moyens. Exactement. Nous, en fait, on trouve toujours la solution. Pareil, en avril 2016, mon téléphone sonne, je réponds. Et là, j'ai
un monsieur qui me dit j'ai un événement dans un mois au Carrousel du Louvre sur 2 jours pour 3000 personnes, est-ce que vous pouvez le faire? Il me faut petit déjeuner, cocktail, pause l'après-midi, etc. Vous êtes capable? Point d'interrogation. À ce moment-là, je sais que ça va être extrêmement chaud, mais extrêmement chaud, mais je sais qu'on va pouvoir le faire. En tout cas, on va se débrouiller, on va prendre plein d'extras, on va se débrouiller. On a accepté ce contrat qui nous a propulsé parce que c'était un contrat de pratiquement 70 000 euros. Ah oui, d'accord. Okay. À l'époque, voilà, pour nous, c'était énorme. Et on l'a fait et ça s'est hyper bien passé. On a loué des gros camions parce que nous, on avait une petite camionnette à l'époque, mais ça suffisait vraiment pas. Et on a travaillé comme des dingues et on a réussi à le faire. Et ça s'est bien passé. Ouais, c'est marrant parce que ça, c'est exactement la définition d'un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un... Il y a une image qui dit qui saute d'une falaise et qui, avant d'atterrir, trouve un moyen de construire un avion pour pouvoir atterrir. C'est un peu ça. C'est aussi ce qu'on retrouve dans Eric Rice, dans Lean Startup. C'est être OK avec le fait de vivre dans l'incertitude permanente, mais avec l'intention de le faire, de le réaliser, d'y arriver. Tu sais pas comment, mais tu vas trouver une solution. Mais tu as réussi à être rentable du coup avec ce contrat, malgré le fait qu'il a fallu trouver des solutions, faire des choses que vous ne connaissiez pas. Peut-être que vous avez dépensé un peu trop d'argent dans des postes que vous ne maîtrisiez pas ou des choses comme ça. Vous avez réussi à gagner comme ça. Oui, on a quand même gagné de l'argent. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans un business, que ce soit traditionnel comme le vôtre avec Mathieu, ou un business internet? C'est quoi le conseil numéro 1 que tu donnerais à quelqu'un qui se lance? Pour moi, c'est la passion. Il y a une autre petite histoire. Quand j'étais enfant, je faisais déjà du business à l'école maternelle, j'essayais de vendre des trucs, je fabriquais toujours des choses que je voulais vendre, etc. Et en fait, je voulais être riche. Et c'était ça mon truc. Je me disais, quand je serai grande, je serai riche, je serai riche, je serai riche. Et je sais pas pourquoi, je me répétais ça en permanence. Et je me souviens aller voir mon père et lui dire, papa, comment je peux faire pour être riche, etc. Lui, il m'avait dit, ma chérie, pour devenir riche, il faut être multicarte. Et ensuite, j'avais été voir ma mère et je lui ai dit, maman, comment je vais faire pour être riche? Elle me dit, bah, le problème, c'est que si tu es riche, il y aura des morts dans les placards. Parce que quand on est riche, il y a toujours des morts dans les placards. Donc j'avais 2 versions assez particulières et c'était assez drôle. Et tu avais raison, du coup, dans quelques années plus tard? Je pense qu'il faut être multicarte. Très bien. Je pense que c'est que comme ça que tu peux atteindre ce but-là. Et donc pendant des années, je me suis dit, j'ai envie d'être riche, j'ai envie d'être riche. Et en fait, après avoir travaillé quelques années, fréquenter des gens qui avaient beaucoup d'argent, etc., je me suis dit, en fait, non, j'ai pas envie d'être riche. J'ai juste envie de faire ce que j'aime, me lever le matin, être heureuse de faire ce que je fais. Évidemment, on a tous besoin d'un minimum d'argent pour vivre, mais c'est pas du tout mon rêve d'avoir 1 milliard d'euros sur mon compte. J'ai juste envie d'être heureuse, en bonne santé, que ma famille soit en bonne santé, et gagner suffisamment pour avoir une vie agréable et faire ce que j'ai envie de faire, plus ou moins quand j'en ai envie. Donc ce n'est pas... il faut surtout pas monter un business, en fait je voulais en venir là, okay, pour l'argent. C'est-à-dire que si demain vous avez envie de monter une boîte, faites-le parce que vous avez envie d'être indépendant, parce que personne ne va vous donner d'ordre, vous allez faire plus ou moins, ce que vous voulez quand vous voulez. Vous allez avoir une liberté qui n'aura pas de prix, mais il faut le faire avec passion et il faut le faire avec quelque chose qu'on aime. On peut monter n'importe quel business, il faut juste aimer ce qu'on fait. Ça c'est très important et extrêmement pertinent ce que tu dis parce qu'il y a trop de personnes qui cherchent des opportunités. Juste dire ah, ça, je fais ça parce que c'est l'opportunité du moment ou c'est ce qui marche. Mathieu et Pauline sont allés dans un marché qui est pas simple en fait, qui est déjà très bien ancré, où il y a des boîtes qui ont beaucoup d'argent et avec le feu sacré ils y sont allés quoi, vous avez tout pété. Et vraiment, si je peux te laisser sur un seul conseil, c'est aussi ce que montre le parcours de Pauline, c'est qu'effectivement, ne cherche pas des opportunités et commence par aimer ce que tu fais, ce que tu veux faire en fait. Et je pense que ce sera déjà une bonne introduction pour commencer. Et c'est comme ça que ça marche aussi. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu t'investis à 100% dans quelque chose qui te plaît, et il faut aussi connaître le sujet. Oui, bah oui, bien sûr. Il ne faut pas se lancer dans un sujet qu'on ne connaît pas du tout, et tout le monde a des passions. Chaque être humain a une passion, donc voilà, il faut juste la développer. Exact. D'ailleurs, j'ai une dernière question à te poser. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment? Honnêtement, ouais. Rien. Parce que on a eu des soucis, c'est un bien grand mot, mais je veux dire, on a rencontré des problèmes qui nous ont donné des leçons, on a appris. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. C'est-à-dire que tout n'est toujours pas rose, il y a des moments plus difficiles. En fait, pour moi, une société, c'est exactement comme une famille. C'est avoir un enfant
que tu éduques, que tu accompagnes, que voilà, pour moi c'est ça. C'est intéressant d'ailleurs, en fait je vais arrêter de poser cette question parce qu'à chaque fois que je la pose, les entrepreneurs me répondent toujours la même chose. Et je crois que c'est un signe en fait. C'est parce que nous les entrepreneurs, nous chérissons ces moments en fait qui nous font grandir et qui ont été parfois difficiles. Et si on souhaitait les supprimer, en fait on serait passé à côté de cette leçon. Et je pense que tu peux pas kiffer un moment où t'es vraiment bien si t'as pas connu l'inverse en fait. Exactement. C'est comme si tu manges un cake de merde et que tu manges un cake de Mathieu et Pauline, bah, tu comprends en fait ce qui se passe dans la vie quand tu manges un bon cake. Blague à part, quoi que ce soit, c'est vraiment plus, mais j'ai une dernière quand même question. Qu'est-ce que tu fais tous les jours que la majorité des gens ne font pas et qui pourrait expliquer ton succès? Grosse question. Enfin, le fait de se lever, parce qu'encore aujourd'hui on se lève très très tôt le matin. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas prêts à se lever aussitôt. Et c'est en fait c'est l'acharnement. Ouais, okay. C'est-à-dire que je ne lâche pas. J'ai décidé d'arriver quelque part. Tu vas y arriver. Je vais y arriver. Ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans. Je ne vais pas lâcher. Je ne vais jamais lâcher et je vais aller jusqu'au bout. C'est beau ça. Sur ces sages paroles, merci beaucoup Pauline de m'avoir accordé ce temps. Merci à toi de m'avoir reçu. C'est un plaisir. Où est-ce qu'on peut vous retrouver Mathieu et Pauline? Alors Instagram, Mathieu Pauline tout attaché, On va mettre tout ça en bas, oui, très bien. Sur Facebook, Mathieu et Pauline, le et c'est avec l'esperluette, et il y a 2 T à Mathieu. www.mathieuPauline.fr. Et on peut commander sur ce site. Et on peut commander, il y a un lien sur notre site pour aller sur notre e-shop qui est store.mathieuPauline.fr. Cool, merci. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux la pouce bleutée au maximum. Tu peux poser aussi toutes tes questions juste en dessous. Et n'oublie pas que pour aller plus loin, tu peux télécharger ma formation gratuite pour démarrer ton activité sur internet. Tu cliques sur le lien soit en dessous, soit au-dessus. Tu cliques dessus, tu arrives sur une nouvelle page, tu mets ton email, ton prénom et je t'envoie tout ça dans ta boîte mail. Merci. Merci beaucoup, merci Alex. C'est un plaisir, à très bientôt et n'oublie pas, c'est toi qui décides. Ciao.